à tous, petite vidéo pour vous faire un point de lecture spécial Asie. Oui, j'en fais beaucoup en ce moment, mais c'est ça d'avoir un groupe de lecture spécial sur l'Asie. Ça devrait se calmer un petit peu après, je pense, pendant un certain temps. Et on va commencer alors avec un livre où je vais passer extrêmement vite, autoportrait de l'auteur en coureur de fond de Haruki Murakami chez 10-18, qu'on a lu justement dans le cadre du groupe de lecture sur l'Asie. J'en ai pas beaucoup de souvenirs parce qu'en fait le principe de ce livre c'est que Murakami est un grand passionné de course à pied. Il s'y est mis pour prendre soin de lui et il fait le lien entre la course à pied et l'écriture, qui sont deux activités très solitaires, mais il y a un parallèle entre les deux qui fait tout au long du livre sous forme de métaphore qui est intéressant. Honnêtement j'ai trouvé ce livre intéressant. Il n'y a que Haruki Murakami pour écrire quelque chose de ce genre, très sincèrement. Je suis pas sûre que beaucoup d'auteurs puissent écrire un livre, surtout aussi épais. Ça paraît pas, mais il fait quand même 220 pages. Je suis pas sûre que ce soit très simple d'écrire un livre aussi épais et en racontant autant de choses, des choses qu'il observe au quotidien et du fait que l'écriture c'est aussi comme une course de fond, parce qu'au final il faut tenir sur la durée. Ça c'est ce qui m'a marqué de tout le livre. Je sais pas si je pourrais le recommander à tout le monde parce que moi je suis une grande admiratrice de cet auteur, donc forcément que ça m'a intriguée de lire ce roman. Enfin ce roman, c'est un essai plus qu'un roman. Euh, J'aime bien ce qui est écrit en quatrième de couve. Je suis en train de lire un avis d'un journaliste qui a écrit un traité de sagesse à la japonaise et c'est aussi la source cachée de l'œuvre de Murakami. L'homme aux semelles de vent qui dévore les mots et le bitume avec la même fringale. J'aime bien ce qui est écrit. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de choses à dire en plus. Si vous aimez la plume de Murakami, vous la retrouverez. Ne vous inquiétez pas. Et puis si par contre, je vous conseillerais pas de le découvrir avec ce livre-là. Je pense qu'il vaut mieux connaître un minimum son œuvre avant de lire celui-ci. Ensuite, Fragment de rêve de Roald Lockhart, le tome 3, le dernier. Du coup, je vais faire attention à ce que je vais vous dire, puisque dans ce livre fait partie d'une autre saga, en fait. Il y a une saga autour d'un groupe de rock qu'a créé Roald Lockhart. Et là, c'est la série Fragment de rêve qui est maintenant en tome unique. Ça n'existe plus en tome séparé, maintenant c'est en tome unique. Donc vous aurez que l'intégrale à acheter, c'est très bien. Et ici, on suit Hiroki. Je dirais pas grand chose parce que sinon je vais vous spoiler. Déjà, rien que la couverture, j'ai l'impression de vous spoiler quelque chose. Parce qu'en fait, Hiroki, dans l'histoire, est le chanteur du groupe qui avait décidé plus ou moins d'arrêter, sauf qu'il va rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux avec qui il s'entend extrêmement bien. C'est du boys love, je rappelle, pour ceux qui ne sauraient pas. Et il va y avoir lors de la rencontre, je n'en dirai pas plus, si ce n'est que de par le passé de Hiroki, il reste quand même très prudent. Il a vécu une relation qui s'est pas terminée comme il aurait voulu. Enfin, même, il aurait voulu que ça se termine pas d'ailleurs. Mais du coup, j'en dis pas plus. C'est très beau. J'ai beaucoup aimé. C'est du Roald Lockhart. Si vous aimez Roald Lockhart, voilà, vous serez pas déçus. C'est dans la même veine de ce qui nous plaît tant chez lui. C'est beau. Voilà. Si vous voulez quelque chose de beau, qui fait du bien en plus, voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Sémantique Errant de J-Souris aux éditions Bookmark. Cette série a été adaptée, le livre a été adapté justement en série en Corée, qui est disponible sur des plateformes en VOSTFR si vous le souhaitez, si vous voulez faire des économies. Mais moi je prône le bouquin. La série est plutôt bien faite, mais je trouve qu'il manque ce petit quelque chose qu'il y a dans le bouquin qu'il n'y a pas dans la série. Même si pour une fois, ils ont quasiment bien respecté le bouquin, le seul hic, c'est que ils n'ont pas été jusqu'au bout pour l'un des deux personnages. Je vais expliquer. On est à l'université, on suit deux personnages qui ont déjà fait leur service militaire. Je trouvais ça intéressant, ils insistent un peu sur ce point-là, qu'ils ont fait tous les deux leur service militaire. Je trouvais ça pas mal, c'est assez rare que ce soit mentionné. On suit donc Sang-woo qui a présenté au début du livre, il présente
un exposé et il signe de son nom seulement alors que c'était un exposé de groupe. Il a signé juste de son nom parce que tous ses autres camarades de groupe ne l'ont pas aidé une seule seconde. Chacun a vaqué à ses occupations et ils n'ont rien fait. Et il faut savoir que c'est une matière en fait qui est obligatoire mais qui, grosso modo, normalement c'est plus considéré comme une option obligatoire. C'est-à-dire, je sais plus c'est quoi exactement comme matière, mais grosso modo c'est quelque chose comme l'éducation civique, un équivalent d'éducation civique. Je ne vais pas retrouver le nom, mais c'est pas grave. Et en fait, Sang-woo est un personnage qu'on voit rarement dans la littérature, je trouve. Ce genre de personnage comme ça. C'est-à-dire qu'il a fait son service militaire, il est étudiant, mais il est très droit dans ses bottes. Mais quand je dis droit, c'est vraiment droit. C'est-à-dire qu'il est hyper honnête, il a peur de rien. Il n'a pas d'amis. Il a sa routine très précise, genre à 7h57 par exemple, je donne un truc bidon, mais à 7h55 il fait telle chose. Il boit telle boisson, il mange ça, il met telle tenue tel jour, enfin, vous voyez vraiment le truc hyper cadré, hyper calé, etc. Et c'est tout le problème de la série télé, c'est qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout par rapport au livre. Mais, et du coup, il est très vite attachant ce personnage, parce que même s'il est froid et distant, il n'empêche que ça reste ça reste un être humain, et que malheureusement pour lui, en ne signant pas le nom des autres membres du groupe, il a foutu en l'air un peu l'avenir d'un de ses camarades, qui du coup va essayer de s'expliquer avec lui. Au début, il veut juste s'expliquer avec lui, lui demander pourquoi il a fait ça, sauf que Sang-woo il considère que ce qu'il a fait est très juste. Donc comme il va envoyer un peu bouler Jae-young, le fameux camarade en question, Jae-young va décider de lui pourrir la vie. Et c'est très facile de pourrir la vie de quelqu'un d'aussi routinier que Sang-woo. C'est au-delà de la routine. Sang-woo, c'est au-delà de la routine. C'est très très facile. Sauf que bien sûr va naître autre chose, puisqu'on est quand même dans un BL, dans un boys love. Alors là, c'est que le tome 1. Mon seul regret, c'est ça, c'est que c'est qu'un tome 1. Il faut attendre le tome 2. Donc je ne saurais vous dire grand-chose de plus. Il faut attendre la suite. Voilà. J'ai beaucoup aimé, j'ai rigolé. Sur une bonne partie du livre, j'ai rigolé. La deuxième partie, j'ai moins rigolé, mais c'est pas à cause du livre, c'est parce que j'étais pas dans le bon mood pour le lire. Donc ça, c'est propre à moi. Mais franchement, si vous voulez rigoler, lire un bon Enemies to Lovers, un vrai Enemies to Lovers, pas ce qu'on voit habituellement, où c'est pseudo-ennemi, grosso modo habituellement. Là, c'est vraiment. Là, on est vraiment dans ce que j'appelle un vrai Enemy to Lovers. Et même si on n'est pas encore vraiment dans la partie Lovers, je fais pas de spoil, je fais pas. Surtout que lui, il est dans l'informatique, Sang-woo est dans l'informatique. L'autre, je sais plus dans quoi il est. Il est dans le design, voilà, dans le design, pour information. Du coup, on a deux personnages que tout oppose dans tous les sens du terme. Et voilà, vous allez juste rigoler. Moi, j'ai adoré. Mon seul regret, c'est le prix, parce que aussi fin et à 22 € quoi. Alors, ok, il est très très beau, par contre, très beau livre. Et voilà. J'avoue que le travail éditorial est très beau en même temps. Et vous voyez, c'est toute la différence entre. Donc, ça, c'est coréen, hein. Et ça, c'est chez Juno Publishing. Voilà, je vous montre un peu la différence. Celui-là, il est à 25 €, celui-là, il est à 22. Voilà. Donc je ne le mets pas en coup de cœur, il manque ça pour que ce soit un coup de cœur. Mais vraiment, ça c'est joué à rien. Je pense que j'aurais tout lu le même jour. Je pense qu'on était dans le coup de cœur. C'est juste une question de mentale pour me concernant. On va y arriver. Le cercle de Lady Tan de Lisa Si aux éditions Albin Michel, que j'ai en épreuve non corrigée. C'est mon seul hic sur ce livre, c'est que quand j'ai participé à la masse critique privilégiée de Babelio, il n'était pas indiqué épreuve non corrigée. Ça aurait été indiqué. J'aurais peut-être pas coché le livre, j'aurais peut-être pas pris, ce qui aurait été dommage parce que c'est un excellent livre. En fait, l'autrice a expliqué que lors des confinements, elle s'ennuyait et elle est tombée devant un bouquin, devant un livre de Yi Li-woo. Je ne donnerai pas le nom parce qu'il est en anglais et que je vais dire juste n'importe quoi.
Et elle s'est dit, bah tiens, on est en plein Covid, bah du coup je vais lire ce bouquin, c'est un livre de médecine en fait. Et elle est tombée sur le nom de Tan Yugzian, femme médecin de la dynastie Ming, je survole un petit peu ici, qui a vécu au XVIe siècle. Et du coup elle s'est dit, si j'écrivais un livre sur cette femme, excellente idée. J'ai envie de te dire, c'est une excellente idée, c'est un coup de cœur. Même s'il y a deux choses qui m'ont chiffonné, mais je me suis dit c'est une épreuve non corrigée. J'espère qu'ils ont fait ces modifications-là parce qu'il n'y en a que deux réellement. Mais c'est choquant. Je vous explique après. Donc on suit en fait ce personnage Tan Yugzian de ses 8 ans jusqu'à la fin de ses jours. C'est découpé en 4 parties, donc on la suit au tout début avec sa mère, est-ce qu'elle va vivre. En fait, vraiment, c'est toute sa vie et de comment elle est devenue cette femme médecin qui a été reconnue l'une des rares femmes médecins de l'époque. Donc ce livre a une portée évidemment féministe, mais pas seulement, puisqu'on apprend plein de choses sur la médecine chinoise de l'époque. Alors évidemment, il y a des choses qui sont plus du tout d'actualité, mais il y a des choses que l'on utilise toujours. Et c'est surtout la... Elle était apparemment une femme qui était un peu en avance, très en avance sur son temps, puisque il faut savoir qu'à l'époque, on parle beaucoup du corps de la femme, parce que forcément ces messieurs, c'était beaucoup des hommes hein, qui jugeaient évidemment de comment soigner des femmes, sauf qu'ils n'avaient pas le droit de toucher ni de voir les femmes en consultation. Donc forcément, Tan Yugzian a appris auprès de sa grand-mère essentiellement son métier de femme médecin. Son grand-père était médecin aussi, mais c'est surtout avec sa grand-mère qu'elle a appris. Et c'est juste incroyable. Alors, l'autrice a précisé que comme on n'a pas beaucoup d'informations sur Tan Yugzian, on a le bouquin qu'elle a écrit, que cette femme a écrit. Mais on n'a pas les derniers moments de sa vie, il y a des choses, des sauts dans le temps qu'on a, donc on ne sait pas trop. On n'a que des cas, en fait, des exemples de cas qu'elle a traités, qui sont présents dans le livre. Du coup, l'autrice s'est permis de faire quelques. Voilà, de mettre un peu de fiction, mais c'est très cohérent, et en plus, pour les moments de fiction, elle s'inspirait d'autres femmes médecins de la même époque. Je crois que c'est la même époque, j'ai un doute en disant ça, mais il me semble. Du coup, ça reste très cohérent, il n'y a rien de choquant, et le seul hic que je vous disais, c'est que c'est la première fois que j'écris dans un livre parce que ça m'a énervé. C'est qu'en fait, dans les discussions, il y a une discussion à un moment donné que Yugzian a avec ses grands-parents, et à un moment donné, c'est sa grand-mère qui répond, ils ont marqué grand-père. On le sait. Je veux dire, même moi, avec mon trouble de l'attention, j'ai compris qu'en fait, c'était une erreur de bouquin. Je me dis que c'est des épreuves non corrigées, donc j'ose espérer que ça a été corrigé depuis. Et une autre faute vers la fin, il y a une page où il y avait pas mal de fautes, mais je me suis dit j'espère parce que c'est gros comme une maison. Franchement, c'est vraiment énorme comme faute. J'espère. Parce que sinon, il est extraordinaire ce livre, il est passionnant. Si vous voulez découvrir une femme qui a quand même changé beaucoup de choses pour la Chine, le traitement des femmes, lisez-le. Il y a un passage qui a lieu au sein de la cour en Chine, dans la cité interdite. Je n'en dirai rien de plus. Moi, je pensais que c'était une création de l'autrice. Non, c'est quelque chose qui a réellement existé. Alors, c'était pas avec Tan Yugzian, mais ça s'est vraiment passé. Je trouve ça fou. C'est juste incroyable. Et j'ai énormément appris aussi par rapport aux différents strates de la société, parce que ça m'a rappelé, ça m'a rappelé un peu, je sais pas si certains connaissent un film, j'ai peur de dire une erreur sur le nom du film, qui je crois s'appelle Concubine, que j'avais vu, qui était passé sur Arte. Et le début du livre, enfin, il y a un passage concernant Yugzian qui m'a un peu rappelé ça. Mais ça s'arrête là, il n'y a rien de comparable sinon. Il y a forcément le traitement des concubines, comment ça se passe au sein des foyers, le rôle, la place de la femme de base, mais après il y a ce qu'il y a derrière. Et il y a aussi comment que ça se passe en dehors des maisons, en fait, justement des maisons de familles haut placées, on va dire. Euh, Parce que justement, il y a des réflexions, il y a des vraies réflexions féministes qui sont toujours d'actualité, hein. Là, c'était au XVIe siècle, mais aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Je dirais même que ça n'a jamais été autant d'actualité, mais je me dis, cette femme était quand même en avance sur son temps. C'est fou. Euh, je suis admirative
de l'ouverture d'esprit de sa famille, et pour ce qui est de son mari, parce qu'elle a été mariée, elle a eu des enfants, hein. Et je me dis, son mari était quand même... On sait pas comment était son mari, finalement. J'ose espérer qu'il était... Disons que c'est pas le pire, voilà. On va dire que c'est pas le pire homme qui soit dans le bouquin. J'ose espérer qu'il était encore mieux que ça en vrai. Qu'il avait un peu plus de... Voilà. Mais en dehors de ça... Je ne saurais pas quoi vous dire. J'ai déjà fait la chronique écrite, mais franchement, c'est un livre formidable. Pour vous dire que j'ai mis... alors, j'ai pas mis beaucoup de post-it, mais je sais que le premier que j'ai mis, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans mes lectures actuellement. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas. Voilà, l'équilibre du yin et du yang. Parce qu'en fait, ils ont une discussion à un moment donné avec ses grands-parents quand ils commencent à la former. Voilà, sur le yin et le yang, sur le qi. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans la littérature chinoise. Si vous lisez des danmei, c'est de la fantaisie chinoise, c'est ce qui commence à arriver, que ce soit Mo Dao Zushi, alias le grand maître de la cultivation démoniaque, on en parle du qi dedans. Tout ce qui est Tao, tout ce qui est le yin et le yang que je viens de vous dire. Il y a plein de choses comme ça, on en parle dedans. Et ça, quand je suis tombée dessus, j'ai fait ah, je sais pas pourquoi j'adore ce sujet. Si vous avez des livres à me recommander d'ailleurs sur ces sujets-là, moi je suis preneuse parce que je sais pas, ça me fascine. Et justement, une des fautes que j'ai repérées avec grand-père et grand-mère, voilà. Quand je vous dis que j'ai écrit dessus, j'ai écrit. Je peux vous le montrer, c'est pas trop loin dans le bouquin. Après, il n'y aura pas de gros spoilers. Ça reste la vie d'une femme qui est incroyable. Et là, j'avais mis... Oui, aussi ça. La différence entre les hommes et les femmes dans la médecine, c'est quand même assez intriguant. Dans le sens où au début, j'avais cet a priori en me disant oui, tout de suite, les femmes, machin, blablabla. Et en même temps, en réfléchissant, en lisant ce livre, ça fait réfléchir et on se dit que c'est peut-être pas si faux quand même. J'en suis un peu la preuve vivante. Je vous laisserai le lire et découvrir parce que ça amène vraiment de vraies questions. Cette phrase est très jolie aussi. Il y a un doux bonheur dans la tristesse et une profonde tristesse dans le bonheur. Je plus sois. Voilà, je suis totalement d'accord avec ça. Je pourrais vous en parler 100 000 ans. C'est vraiment, c'est Lisa Si fait toujours de très bons bouquins. J'en ai lu qu'un avant celui-là, mais je m'en souviens. J'en ai un autre. Je sais plus si c'est ma mère ou moi qui l'a. Je sais qu'il y en a un où ma mère et moi, on était à toutes les deux à le vouloir. Je ne sais plus laquelle des deux l'a pris. Je ne sais plus. Je pense que c'est ma mère. Ou alors il est dans la pile à lire et je m'en souviens pas. Bref. Et le dernier, Yon Somin, une saison à l'atelier de poterie aux éditions Nami. Ah, encore un livre qui tombe au bon moment. Je n'ai mis qu'un post-it. Oui, je sais, c'est pas beaucoup. Je me suis laissée porter en fait par le livre. Alors, le seul hic de ce livre, c'est qu'on parle de poterie et que je n'y connais strictement rien. Je veux dire, la seule référence en poterie que j'ai, c'est celle que tout le monde a, c'est dans le film Ghost. C'est que ça, voilà. Je n'ai rien d'autre. Bref, dans ce livre, on suit une jeune femme qui a 30 ans, je crois, à peu près, enfin en tout cas, elle a la même tranche d'âge que moi. On suit Jongmin qui a claqué la porte de son boulot. Elle travaille pour une chaîne de télévision. J'ai oublié le métier exactement, mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est pas l'idée. Elle est au chômage depuis 1 an et elle va décider, va tomber sur un atelier de poterie et elle se décide à rentrer dedans, comme ça. Et elle va se mettre à la poterie sans raison précise et en fait c'est dans cette situation-là qu'elle va rencontrer plein de gens. Enfin plein de gens. Pas plein, mais c'est des gens qui vont lui apporter une autre vision des choses, une autre vision je vais pas dire du monde, mais qui vont l'ouvrir à d'autres choses. Parce que gros, pour résumer, elle a fait comme un burn-out ou une dépression. C'est pas dit clairement, mais on se rend compte que ça. En fait, sur le travail, il s'était passé quelque chose qui était contraire à ses principes. À un moment donné, elle a pété un plomb. Elle a claqué la porte.
Et là, dans cet atelier, elle va rencontrer forcément celle qui gère cet atelier de poterie, qui est juste une femme formidable. Il y a des habitués qui sont là. Il y en a une, j'ai oublié les noms des personnages. Mon Dieu. Je vais prendre une page au pif, je les retrouverai bien. Bah non. Alors il y a Yeri. Yeri, c'est une enfant qui a un petit caractère bien à elle. Il y a. Il y a. On dira pas que j'ai pas. June. June, c'est un lycéen. Qui, je sais plus pourquoi il y allait, mais si, je me souviens. En fait, chaque personnage a son histoire et elle va se rendre compte que chacun a son histoire et chacun fait avec ce qu'il peut, avec ce qu'il a, et c'est en discutant les uns avec les autres qu'ils vont s'apporter beaucoup. Et c'est tout, c'est l'essence même de ce livre en fait. Et il y avait un personnage que j'aimais beaucoup dedans, Jessic, voilà. Jessic et je sais pas comment on dit. C'est les deux premiers qui m'ont marqué parce que J.A. en fait elle est là tous les jours. C'est une jeune femme vraiment pleine d'entrain, très positive, tout ce qu'on veut. Et il y a Jessic, ou Gisic, je sais pas comment on dit. C'est la première fois que je rencontre un prénom comme ça. Qui est quelqu'un de très grand, très costaud. C'est un peu un éléphant dans un magasin de porcelaine et pourtant il veut créer son propre atelier de poterie. Et c'est un livre qui est vraiment touchant, qui est inspirant, qui paraît comme ça. En fait, on suit vraiment l'évolution de Jongmin, de cette femme qui est renfermée, qui par la personne, c'est vraiment un jour, elle va se lever, elle va sortir, elle va se dire bon, il faut que je bouge. C'est un peu ça l'idée. Et elle va tomber sur cet atelier de poterie et même si elle ne connaît rien, elle va s'y mettre en se disant juste pour faire plaisir, pour pas blesser quelqu'un, elle se dit je vais le faire, mais en se disant je suis totalement nulle. Et en fait, elle va mettre tout ce qu'elle a en fait dans les poteries. Et c'est de là où on va la voir revivre, reprendre une vie et trouver sa voie. C'est un peu ça l'idée. C'est comment par le biais de quelque chose, d'une activité temporaire au final, puisqu'elle fait de la poterie juste pour dire de s'occuper, comment ça va l'amener à faire des rencontres. Ces rencontres vont l'amener à réfléchir sur ce qu'elle veut vraiment, ce qu'elle attend vraiment de la vie au final, parce qu'elle ne le savait pas. C'est un très beau livre. C'est pas un coup de cœur. Je pense que... Parce que pour un livre des éditions d'Ami qui est censé être feel good, il y a quand même des passages qui sont un peu durs. Par rapport à certaines thématiques qui sont abordées, qui sont quand même pas anodines, mais nécessaires. Je ne dirai pas quoi, parce que je pense que le mieux c'est de découvrir ça vraiment en lisant tout ça. J'aime bien la phrase d'ailleurs en Catherine de Couve. Le cœur de Jongmin se réchauffe peu à peu au contact des habitués d'établissement. Ce livre rend hommage à l'art-thérapie et à son pouvoir apaisant. Alors, ayant fait déjà de l'art-thérapie, alors pas du tout comme ça, hein, je vous le dis. Moi, c'est en thérapie avec mon psy, fait des ateliers d'art-thérapie une fois par mois. Et au début, je l'ai fait. Au début, il m'avait proposé, je l'ai fait. J'ai dit oui en pensant non, mais je me dis fais des choses que tu ferais pas normalement, et ça m'a défoulé. Honnêtement, ça m'a vraiment fait du bien. Je sais qu'il faudrait potentiellement que je pense y retourner, peut-être. S'il le fait encore, parce qu'il m'en a pu parler, donc j'imagine que. Mais parce que j'ai plein d'images dans la tête. En fait. Moi, je fonctionne beaucoup par images, mais je sais pas dessiner. C'est tout le problème. Je sais pas dessiner. Je vous montrerai pas mes œuvres d'art qui sont dignes d'un enfant de 5 ans. Mais bon. Mais c'est vrai, pour ceux qui auraient des doutes sur l'art-thérapie, moi j'ai fait ça par curiosité et à chaque fois que j'en ai fait, ça m'a défoulé. Et de faire ça en groupe, c'est d'autant mieux parce qu'il y a des gens qui vont peut-être mettre des mots sur ce que vous n'arrivez pas à nommer. Donc, moi, c'est parce que j'ai tendance à penser que les mots sont trop faibles par rapport à mes émotions. Ou pas bons en tout cas. Enfin bref. Donc, oui, je confirme. Ce livre est un véritable hommage. On m'a proposé de faire vraiment partie d'un atelier de poterie parce qu'il y en a un par chez moi. Quelqu'un qui a une habituée de la librairie, en fait. On a un, fait de la poterie, elle propose des ateliers. Quand on m'a dit le prix, déjà j'ai dit non. Et
Et en plus, on m'a dit par contre, faudrait que tu coupes tes ongles. Et là, j'ai dit, ah, alors là, les ongles, c'est pas négociable. J'ai tellement galéré à réussir à avoir des ongles longs. Avant, je les rongeais quand j'étais plus jeune. Donc, c'est pas négociable. Et puis bon, 80 balles la séance. Et je tremble naturellement de toute façon, donc je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Bon, enfin, soit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais voir si je vous en tourne une deuxième là ou pas, si j'ai assez de batterie ou pas. De toute façon, il faut que je fasse un montage sur celle-là déjà, c'est sûr. Et n'hésitez pas à commenter, liker, partager. J'essaie de penser à vous mettre le lien du groupe littéraire si vous voulez nous rejoindre. N'hésitez pas, là on fait 2 lectures communes au mois de mars, si je mets cette vidéo en première. D'ailleurs, je vais vous montrer le premier. Je suis en train de lire ça, qui est très loin de ce que j'imaginais. Mais ça se passe plutôt bien. Et sur ce, je vais vous laisser, je vous dis à la prochaine. Salut!